électrique, l'imagerie neuroscientifique est utilisée pour étudier le fonctionnement du cerveau. Plusieurs programmes internationaux sont en cours pour décoder le code neuronal. L'étude des circuits neuronaux est essentielle pour la recherche thérapeutique. La cartographie cérébrale a fait de grands progrès dans la compréhension du fonctionnement du cerveau. Cependant, il y a encore beaucoup de mystères à résoudre. Actuellement, le principal débat concerne l'esprit humain. Cette recherche aura des implications pour la médecine au XXIe siècle. Les neurosciences cognitives se concentrent sur le contrôle de la mémoire et de la pensée. Il essaie de concilier l'exploration des mécanismes cérébraux avec la richesse de la phénoménologie cognitive. Cette recherche a été menée depuis Broca et est toujours en cours. Certaines personnes peuvent être préoccupées par l'utilisation des neurosciences dans le marketing. Bien que les neurosciences puissent être un outil utile pour comprendre le comportement cognitif, cela ne devrait pas conduire à une attitude narcissique. Il est également important de garder à l'esprit que les neurosciences peuvent être appliquées à l'ensemble de l'organisme. Par conséquent, c'est une bonne idée de rester en contact avec votre propre cerveau. Il y a beaucoup de choses à tirer des neurosciences. Le plus important est qu'il nous permet de comprendre notre propre esprit. Pourquoi étudier les neurosciences ? Les neurosciences ont un large éventail d'applications potentielles à l'éducation. Ils fournissent un riche ensemble de nouvelles connaissances sur le cerveau humain. Ces connaissances peuvent nous aider à comprendre les processus d'apprentissage et à développer la résilience. Cela peut également nous aider à nous remettre d'un traumatisme. Ils peuvent nous aider à développer des stratégies d'enseignement adaptatives. Le cerveau est une symbiose des influences biologiques et socioculturelles. Il s'agit d'un organe qui acquiert et transforme constamment des informations sensorielles. Les informations sont ensuite interprétées et transformées avant d'atteindre la conscience. Ce processus est connu sous le nom de processus d'inférence. Des études sur la psychopathologie ont montré qu'il existe des anomalies structurelles et fonctionnelles dans le cerveau. Il s'agit notamment de connexions anormales entre les régions du cerveau. Certaines de ces anomalies structurelles impliquent le striatum. Les neurones du striatum sont connus pour représenter la valeur des gains et des pertes, la valeur des récompenses et la valeur des renforts. Ces neurones sont également connus pour réguler l'humour. Les psychopathies sont des graves de traits de personnalité. Ils comprennent le détachement émotionnel, l'irresponsabilité, le manque d'empathie et le manque de remords. Ils peuvent également être accompagnés d'insensibilité à d'autres et d'une violation persistante des normes sociales. Les études neuroscientifiques sur les psychopathies fournissent une explication importante à leurs déficits. Il y a beaucoup de recherches sur le cerveau et l'apprentissage humain. Certaines études sont encore controversées. Il est important de se rappeler que le cerveau humain est un organe évolutif qui change constamment. Ce changement s'accompagne de changements dans la relation entre le cerveau et l'esprit. Certains courants récents incluent le comportementisme, la cognition incarnée et la connexion. Ils cherchent tous à comprendre la fonction cérébrale. Quelles sont les 6 branches des sciences cognitives? Ceux qui étudient les sciences cognitives comprennent des experts des domaines de la psychologie, de la linguistique, des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Leurs recherches peuvent nous aider à comprendre la fonction cérébrale, les méthodes d'apprentissage et d'autres domaines. Ces scientifiques sont souvent appelés cognitiques. L'étude des neurosciences comprend la neurophysiologie, la neuroanatomie, la neurobiologie et la neurogénétique. Ce domaine de la science a été utilisé pour développer de meilleures méthodes d'apprentissage, comprendre le cerveau et améliorer l'efficacité de la communication humaine. Cela peut également conduire à des progrès en médecine, en ingénierie et en marketing. Les neurosciences cognitives sont une autre branche des sciences cognitives. Cette discipline s'appuie sur les neurosciences et utilise la modélisation pour étudier la façon dont le cerveau fonctionne. Il utilise également l'imagerie cérébrale pour décrire la pensée humaine. Les neurosciences cognitives sont importantes dans de nombreux domaines, tels que le marketing, la conception et l'ingénierie. Il est également utile pour les applications d'intelligence artificielle, car elle peut aider à développer de meilleurs réseaux de neurones. Il est important de comprendre le fonctionnement du cerveau afin que nous puissions rendre les machines plus humaines. Qu'est-ce que les neurosciences ? Fondamentalement, les neurosciences sont l'étude des fonctions, de la structure et des troubles du système nerveux. Il s'agit d'une science multidisciplinaire, combinant l'anatomie, la physiologie, la biologie du développement et la biologie moléculaire. Quel métier dans les neurosciences ? Au cours de leur formation, les étudiants en neurosciences peuvent se spécialiser dans divers domaines. Par exemple, ils peuvent être coach de vie ou un expert en intelligence artificielle. Ils peuvent travailler seuls ou pour les hôpitaux publics. De plus, ils peuvent participer à des formations professionnelles et en coaching dans les affaires. Les neurosciences peuvent nous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et comment améliorer notre attention et notre intelligence interpersonnelle. Il peut également améliorer la vie des enfants et des personnes handicapées. Il peut également améliorer notre intelligence collective. De plus, les neurosciences peuvent améliorer notre expérience en classe et nous aider à mieux apprendre.
Les études de neurosciences sont un grand point de départ pour une carrière en médecine ou en recherche. Ils peuvent également conduire à d'autres carrières, comme le coaching en affaires ou l'enseignement. Le domaine des neurosciences a fait de grandes avancées au cours de la dernière décennie. Il a également fait l'objet de critiques de l'antiduction et du discours biologisant. Il a également été critiqué pour avoir sous-estimé sa différence avec d'autres domaines. Afin de pouvoir travailler dans les neurosciences, vous devez avoir une bonne mémoire, une bonne compréhension des bases de la science médicale, de bonnes compétences d'analytique et de bonnes compétences en synthèse. Vous aurez également besoin d'un bon sentiment de discrétion et d'étiquette. De nombreux étudiants choisissent d'étudier les neurosciences dans les écoles de médecine. Ils étudient souvent la psychologie ou d'autres domaines des sciences cognitives après avoir terminé leur formation en neurosciences. Ils peuvent également demander des études doctorales en neurosciences. Les neurosciences sont un domaine qui a développé plusieurs éthiques. Par exemple, les maladies neurodégénératives sont en augmentation parmi les populations plus anciennes. L'étiologie des maladies neurodégénératives n'a pas encore été déterminée. Afin d'étudier l'étiologie des maladies neurodégénératives, il est important de comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués. Actuellement, les neurosciences sont considérées comme un domaine crucial, car les maladies neurodégénératives sont en augmentation parmi les populations plus anciennes. Par conséquent, si vous voulez avoir une carrière dans les neurosciences, il est important d'avoir une meilleure compréhension des neuropathologies. Au cours de votre formation, vous découvrirez la fonction et la structure du système nerveux. Vous découvrirez également les cellules du cerveau, les cellules gliales et les neurones. De plus, vous découvrirez les différentes techniques utilisées pour étudier le cerveau. C'est quoi un neuroscientifique? À l'origine, les neurosciences étaient une branche de la biologie, mais elles couvrent désormais un large éventail de disciplines. La vocation des neurosciences est de comprendre le système nerveux. Il y a deux approches principales. L'une est une approche descendante, qui se concentre sur les fonctions du système nerveux, et l'autre est une approche ascendante, qui se concentre sur les bases et la structure du système nerveux. Le système nerveux est composé de moelle épinière, nerfs et la structure centrale. Ces organes sont responsables de la coordination des activités des différentes zones corporelles. Il est également responsable de la transmission des signaux nerveux. En plus de sa structure centrale, le système nerveux est composé de milliards de cellules cérébrales qui portent des signaux.